Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion, marché qui est plébiscité par de nouvelles générations. Notamment, on va essayer dans quelques instants le Volkswagen Tiguan avec nos 3 spécialistes. Mais avant ça, revenons sur une information qui semble plutôt contre-intuitive en ce moment. Une hausse des ventes de véhicules, tenez-vous bien, de luxe. On en parle avec Yoni Dayan. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Yoni Dayan de Simplicicar. Comment expliquer que des voitures de luxe se vendent de mieux en mieux en ce moment, période de crise ? Tout simplement, c'est que je pense, de mon avis et de ce qu'on peut constater aujourd'hui sur le marché, que tout simplement les personnes ont envie de se faire plaisir. Il y a eu le Covid, il y a eu la guerre, oui. Il y a toujours la guerre, oui. Et les personnes, je pense, veulent se faire plaisir parce qu'aujourd'hui on ne sait pas de quoi demain est fait, même si j'aime pas trop ces expressions, mais en tous les cas, voilà, aujourd'hui les gens veulent se faire plaisir et on a aussi surtout beaucoup de personnes. Alors évidemment, la clientèle de luxe, c'est une clientèle qui est habituée à rouler en véhicule de luxe, ouais. Et qui spécule un peu parce qu'aujourd'hui, il y a une augmentation du prix de l'occasion. Et de ce fait-là, s'ils ont bien revendu leur précédent véhicule, ils ont un pouvoir d'achat un peu plus intéressant pour acheter autre chose et pour monter en gamme. Il y a aussi le fait qu'on annonce la fin du thermique. Donc, beaucoup de personnes pensent encore une fois spéculer, se dire on va acheter les derniers véhicules thermiques et comme ça, les garder, peut-être faire une plus-value dans quelques temps. Imaginez que ce soit l'attraction d'antan, la future voiture de collection. Faites-nous rêver en un mot, Yoni Dayan, les véhicules de luxe les plus plébiscités en ce moment ? La Porsche 911, qui est encore une fois le best-seller pour moi au niveau luxe, utilisation. Donc aujourd'hui, la Porsche 911 fonctionne très très bien, de plus en plus, et c'est surtout aussi le fait qu'il y ait de moins en moins de fabrication suite à tous les problèmes qu'on peut avoir. Et du coup, voilà, dans l'occasion, le luxe va très bien, se porte très bien. Il y a eu aussi une vague importante qu'il faut souligner, alors qui est moins le cas au jour d'aujourd'hui, mais on a eu aussi la bulle de la crypto-monnaie. Donc vous avez beaucoup de personnes qui se sont enrichies sur la crypto-monnaie. Et du coup, évidemment, quand on s'enrichit, le premier... On se fait plaisir quand on s'enrichit. On avait deviné ce que vous étiez à 2 doigts de dire. Merci à vous en tout cas, Yoni Dayan. Je rappelle que vous représentiez Simplicicar. Chose promise, chose due. Tout de suite, on essaye pour vous un autre véhicule, pas forcément de luxe, mais on va voir si c'est une bonne voiture. Puisqu'on essaye le Volkswagen Tiguan avec nos 3 spécialistes que je vous présente. Jean-Christophe Lefebvre, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à Flotte Automobile, Berislav Kovacevic, bonjour à vous. Bonjour. Consultant Mobility TV, Carlos Dacunia, bonjour à vous. Vous représentez Enchères VO en duplex sur Sud Radio. Bon, je le disais, ce n'est pas un véhicule de luxe, mais c'est plutôt une bonne voiture quand même, Jean-Christophe Lefebvre, Volkswagen Tiguan. Alors bon, on peut... Ça commence par alors bon. J'ai dit bonne voiture, vous répondez alors bon. Oui, c'est pour rebondir. Allez-y, je vous en prie. Donc non, c'est pas une voiture de luxe, mais c'est quand même une voiture qu'on pourrait qualifier de premium, c'est-à-dire pas loin de la qualité de fabrication d'une Audi, d'une BMW, d'une Mercedes. Voire d'autres véhicules généralistes, comme on dit, par exemple Peugeot en haut de gamme, et tout à fait dans ce que nous appelons entre nous de l'access premium. C'est-à-dire on arrive et on tutoie sans en réclamer le prix, quelque chose qui est de la qualité allemande. C'est le début du haut de gamme. Voilà, c'est le cas du Volkswagen Tiguan pour sa présentation intérieure, pour sa présentation extérieure et pour ses prestations. Et pour ses prestations tout court. Et pour son prix d'ailleurs. Tiens, commençons par le prix. Sur le marché de l'occasion, Carlos Dacunia, Volkswagen Tiguan, je peux m'en offrir un à combien ? Alors ça va dépendre parce que effectivement Tiguan existe depuis un petit bout de temps, en 2007. Pour le tout premier, si vous regardez quelque chose de très récent, on va parler des dernières générations, il faudra vraiment vous faire plaisir avec des autos entre 20 et 35 000 euros, ça va dépendre de son équipement. Par contre, effectivement, on commence à trouver des véritables occasions, des voitures qui vont avoir une dizaine d'années, qui sont avec des kilométrages assez faibles quand on parle de moteur essence, on va en parler. On parle de 12 000 euros sur une voiture, par exemple en TSI 150, sur la première génération de Tiguan, sur des voitures qui datent de 2010, 2011, sur des voitures qui ont 60 000 km. Des voitures qui ont 60 000 km. On peut
bien roulé ou pas avec un Volkswagen Tiguan, Berislav Kovacevic? Oui, très clairement, parce que c'est le RAV4 allemand. Le RAV4, chez Toyota, le RAV4, c'est quand même la voiture la plus vendue au monde. Oui. Et le Tiguan, qui est arrivé en 2007, qui fête ses 15 ans, ça a quand même été longtemps et ça reste la première vente de SUV en Europe. Donc c'est clairement un véhicule plébiscité par beaucoup de clients. C'est un vrai best-seller qui maintenant accède depuis pas longtemps, alors c'est vrai très tard par rapport à la Golf, mais accède aussi à l'hybridation depuis 1 an. Donc c'est vrai que les fourchettes de prix, comme l'a dit Carlos, sont énormes. Pour trouver du moins de 10 000 euros, on est généralement en diesel ou en essence à plus de 200 000 km. La carrosserie n'a pas bougé. Là, clairement, Jean-Christophe connaît bien le produit. C'est vraiment très solide, très bien fabriqué. Après, sur la mécanique, on a aussi des soucis récurrents chez Volkswagen. Alors vous m'avez dit solide, qualité et en même temps soucis récurrents de mécanique. Il y a des pièces, des accessoires, pas le moteur en lui-même, mais des vannes EGR, des débitmètres qui ont posé des problèmes sur presque tous les modèles de Volkswagen. Et Tiguan, évidemment, n'y a pas échappé. Et c'est dû à quoi d'ailleurs, Jean-Christophe Lefebvre? Volkswagen n'est pas le seul, c'est le fournisseur ou les fournisseurs allemands d'ailleurs de vannes EGR. Ça a touché Volvo, ça en touche d'autres. A priori, moi je dirais aujourd'hui les voitures que l'on peut trouver en occasion ont déjà eu le problème. C'est ça. On rappelle d'ailleurs l'impact d'un problème de vanne EGR sur le véhicule. Si je ne suis pas garagiste mais que j'aime ma Volkswagen, d'abord la voiture ne refuse de démarrer. Ensuite la vanne EGR, c'est ce qui permet la recirculation des gaz d'échappement, donc pour être conforme aux normes de dépollution. Donc de toute façon, c'est absolument obligatoire et aujourd'hui tous les véhicules, tous les moteurs en ont. Donc je crois qu'il faut vérifier ça effectivement, c'est le principal problème. L'autre problème chez Volkswagen récurrent, c'est la boîte double embrayage DSG qui a au début, pareil, a priori elle a dû casser sur les véhicules qui ont plus de 10 ans, qui supportaient pas le couple, la charge, la puissance. Donc si on met à part ces véhicules, et il faut bien le vérifier dans la durée, c'est vrai que un moteur essence, un TSI 2 litres ou même le 1,5 litre récent sont des véhicules excellents. Absolument silencieux, sobre, plein d'agréments de conduite. Dernière question pour vous, Carlos D'Acunha dans Chervéo. Qui suis-je si je souhaite rouler en Volkswagen Tiguan d'occasion? La famille, typiquement, aujourd'hui, c'est une super alternative au monospace. Le SUV, comme le dit très souvent Berislav, a vraiment pris des clients en monospace. On est aujourd'hui typiquement sur la jeune famille avec un enfant ou 2 enfants en bas âge. Tiguan est arrivé depuis peu aussi avec l'hybridation et les 7 places avec Tiguan Allspace. Sur les dernières générations, on commence aujourd'hui à avoir des autos très familiales qui remplacent les SUV. Donc ça peut convenir à tout le monde. Ça peut convenir. Il y a une cible sur ce marché, Berislav? Une cible, non, parce que le véhicule, effectivement, répond à beaucoup de besoins. Taille moyenne, 4,45. Plusieurs cibles. Oui, énormément de cibles. C'est ce qui fait la force de ce véhicule ultra polyvalent, ça a été souligné, qui dure dans le temps, qui est bien fabriqué, d'où le décalage entre la partie esthétique et la partie mécanique qu'il faut vérifier, ça a été également rappelé. Très très bon produit, une valeur sûre. Une valeur sûre. Merci à tous les trois pour cet essai. En tout cas, Jean-Christophe Lefebvre, Berislav Kovacevic et Carlos D'Acunha. On vous retrouve samedi prochain pour un nouvel essai et une nouvelle occasion rêvée.